Reste jusqu'à la fin de cette histoire. Je vais te poser une question qui va t'obséder, surtout si tu crois qu'un homme normal ne peut pas être un monstre. Il avait l'air banal, un petit mec discret, avec un léger bégaiement, toujours poli, toujours gentil. Il faisait son pain, vendait ses pâtisseries, et personne, absolument personne, ne se doutait qu'il était en réalité un chasseur. Pas un chasseur comme les autres, un chasseur de femmes. Robert Hansen, c'était le boulanger d'Anchorage, marié, 2 enfants, une petite vie bien rangée. Mais dans sa tête, c'était un autre monde. Il avait grandi avec une rage sourde, moqué pour son apparence, rejeté par les filles, humilié pendant son adolescence. Il en a gardé une haine froide. Et quand il est devenu adulte, il a commencé à se venger. Il repérait des jeunes femmes, souvent des danseuses ou des escortes. Il leur promettait de l'argent facile ou un shooting photo. Puis il les amenait chez lui. Et là, tout changeait. Il les ligotait, les intimidait, les forçait à monter dans son petit avion. Direction, le cœur de la forêt d'Alaska. Aucune route, aucun témoin, juste le froid, les arbres et lui. Une fois là-bas, il leur donnait une chance de fuir. Mais c'était un piège. Il les laissait courir, les traquait, les observait, et quand il décidait que le jeu était fini, il tirait. Plusieurs corps n'ont jamais été retrouvés. Quand la police a perquisitionné chez lui, ils ont trouvé une carte topographique avec plusieurs croix rouges, des dizaines. Chacune marquait un lieu précis dans la forêt, des lieux où il avait laissé ses proies. Il a fini par avouer 17 meurtres, mais beaucoup pensent que ce chiffre est bien en dessous de la vérité. Et le plus flippant, c'est qu'il a continué à vendre son pain, à sourire aux enfants, à aller à l'église, pendant que la carte grandissait. Alors maintenant, dis-moi, tu crois toujours qu'un tueur a une tête de tueur, ou tu penses qu'il peut être celui qui te sert un croissant chaque matin?